suivre ce matin, Nancy. Félicitations à l'initiative que vous avez prise encore une fois de la Chambre de commerce pour créer, en fin de compte, ces capsules-là à chaque matin. Le conseil d'administration aussi. D'ailleurs, il y a François Léoulier, notre président, qui nous écoute, là, puis il vient de faire un petit cœur, là. Fait que ça veut dire qu'il est bien content. Alors, je salue tout le monde, et puis, mes premiers mots sont pour dire aux gens, je pense que c'est la sécurité, là. Oui. Tous les consignes qui ont été données par le gouvernement du Québec, par M. Legault et son équipe, sont vraiment importantes, et c'est important de respecter ces consignes-là. On voit, c'est sûr que, à jour, le nombre quand on regarde par rapport à ce qui se passe ailleurs aussi, les mesures mises en place sont importantes et nécessaires. Et moi, j'invite les gens à continuer à respecter ces mesures, que ce soit toute la question de la distanciation, qui est vraiment importante. Et en tout cas, on se croise les doigts toujours, mais quand on a la santé, je pense qu'il faut dire qu'avec ça, même si des fois les journées sont plus difficiles comme on les vit actuellement, ça reste que c'est la base. C'est la première des choses. Hein. Alors, ce matin, M. Lehoux, vous allez nous parler des différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral. Mais je voudrais aussi rappeler aux gens qui nous écoutent, s'il y en a parmi vous qui avaient des questions à poser à M. Lehoux, écrivez-les tout simplement, annotez-les. On va les prendre en note, puis si jamais on n'a pas l'information, toute la canadienne d'urgence. Effectivement, c'est sûr que le gouvernement canadien a changé aussi, là, ça a évolué dans la dernière semaine, et puis à chaque jour, il y a aussi des nouveautés. Là, ce qui avait été important comme annonce la semaine dernière, c'est vraiment la prestation canadienne d'urgence, là, le fameux PCU, oui. Qui lui va dans une perspective d'un 500 $ par semaine pour les 16 prochaines semaines. Et puis, le portail pour s'inscrire va être en ligne et ouvert à partir de lundi, le 6 avril prochain. Et les mesures qui ont été annoncées hier, c'est qu'on va y aller par mois de naissance pour les gens qui vont s'inscrire, parce que c'est certain que tout le monde ne peut pas arriver en même temps, et qu'on étale en fin de compte là, l'inscription des gens sur une période là, de 4 jours. Et que ça commence lundi avec le 6 avril, avec les mois de janvier, février, mars, et on y va là, avec les 3 mois subséquents là, à chaque fois. Alors, les gens, on le sait, le portail va être ouvert lundi, le 6 avril, vous l'avez bien mentionné, mais les gens peuvent déjà aller s'inscrire quand même. Ils peuvent déjà commencer, je crois, à aller remplir. Oui, il y a une partie, en fin de compte, qui peut être, en fin de compte, l'accès, pour avoir accès, en fin de compte, au programme, il faut que les gens aillent. Oui. Il y a des numéros de téléphone qui sont vraiment importants, puis je vais les mentionner tout de suite. On va les rementionner plus tard à la fin aussi. Je les ai écrits. Vous êtes capable de le faire. Je l'ai écrit, là aussi. En fin de compte, aussi sur votre portail. Nous, on le fait sur le site là, de la page Facebook du député. Alors, c'est le 1-800-959-2019. C'est quand même assez simple à retenir. Ça, c'est pour les gens qui veulent y aller par téléphone, parce qu'on comprend que des fois, c'est pas tout le monde là, qui a un ordinateur ou accès là, à Internet comme tel. Fait que vraiment, cette ligne de 1-800-959-2019, c'est très important. Et les demandes, en fin de compte, comme je le mentionnais, vont être traitées en fonction de la date de naissance de votre mois de naissance. Parce que c'est sûr que c'est des choses qui vont vous demander en partant. Là, fait que si vous appelez puis vous êtes du mois de juillet, puis vous appelez lundi matin, c'est sûr qu'on va vous retourner parce qu'on y va vraiment par mois de naissance. Et la fameuse subvention salariale d'urgence. Ah, excusez, avez-vous terminé pour le PCU, Monsieur Lehoux? Je dirais, là, on ne le répète jamais assez souvent. Oui, il y a ce numéro de téléphone-là, mais il y a aussi l'information qui est pour ceux qui ont un ordinateur, qui peuvent aller sur la page canada.ca/coronavirus. Vous avez là toute l'information, puis je vous le répète, elle a été mise à jour par le gouvernement du Canada hier après-midi, après les annonces là, du ministre des Finances, M. Morneau. Ça, c'est pour le fameux, là, la fameuse prestation d'urgence que l'on appelle, là, qui est le 500 $ par semaine. Et là, maintenant, je sais qu'il y a des gens d'affaires qui nous écoutent, je les vois. Subvention salariale d'urgence du Canada qui permettrait à plusieurs entreprises de verser 75% du salaire à certains de leurs employés. Je vous laisse nous en parler. Effectivement, c'est vraiment 75% là,
du salaire pour l'ensemble du personnel là, qu'une entreprise a. Si les employeurs ont mis en fin de compte à pied les gens, ben, l'objectif, c'est qu'ils les rappellent tout de suite, qu'ils les ramènent au travail. Parce qu'on a déjà des téléphones ici au bureau de la circonscription de gens qui disent, ben, on fait comment? Est-ce que mon propriétaire, normalement, c'est le propriétaire de l'entreprise qui doit initier la démarche. Parce que pour s'inscrire, encore là, il y a un petit délai là, qui est différent de la prestation. C'est pour les entreprises, le portail n'est pas encore en ligne disponible actuellement pour s'inscrire. On parle là de 3 à 5 semaines, ce qu'on avait comme information hier après-midi, pour que les entreprises puissent aller s'inscrire. Mais c'est une prestation là pour les 3 prochains mois de l'équivalent de, c'est de 75% en fin de compte de la masse salariale. Le 25% qui n'est pas là, qui resterait à combler. Vous avez tous, comme moi, pour la plupart, entendu le premier ministre, M. Trudeau, mentionner à plusieurs reprises que on suggère aux gens sont capables de le verser, ce 25%-là, pour combler la totalité du salaire là, de chaque personne. Mais ils vont pas aller en prison si jamais, s'ils sont pas capables. Je veux dire, ils vont pas retourner après les impôts, regarder les résultats, puis s'assurer si le 25%, parce que je connais beaucoup d'employés qui accepteraient de revenir en poste avec 75% de leur salaire. Effectivement, c'est pour ça que le premier ministre a dit qu'il ne pénaliserait pas les entreprises là, qui ne le feront pas. Parfait. C'est de la bouche là, du premier ministre lui-même. Alors, on dit, normalement, les entreprises ne seraient pas pénalisées. Et il faut bien, par exemple, mettre ça en perspective. Cette subvention-là, il y a quand même des conditions. Il faut que l'entreprise ait eu une diminution là, de 30% de son chiffre d'affaires pour la période 2019. Donc là, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise, mettons, qui a fermé ses portes la semaine dernière. Ben, c'est sûr que pour la même période l'an passé, il faut qu'elle soit capable qu'elle a des pertes de plus de 30%. À la même période l'année dernière. Si elle n'a pas eu des pertes majeures supérieures à 30% dans l'équivalent du mois de l'année précédente, c'est clair qu'elle ne sera pas éligible. Avec un maximum. C'est pas le portail. On nous dit déjà que ça va être possible. Puis un maximum pour une prestation hebdomadaire, faut pas pour un salaire maximum de 847 $ par semaine par employé. C'est ça. C'est ce qui est l'équivalent à peu près de 58 000 $ par année. Parfait. Si les salaires sont au-delà de ce montant-là, la prestation maximale, c'est le 847 $ par semaine là, par employé. Parfait. Et le 30% est quand même important aussi. Là, c'est sûr que ça va demander un certain travail à nos employeurs d'aller valider avec les chiffres là, de 2019 pour la période équivalente l'année passée, mais c'est une demande en fait compte qui fait partie là, des critères. Parfait. Fait on a fait le tour pour la subvention. Juste peut-être pour ajouter Nancy en terminant sur la question de subvention salariale, il y aura aussi les OBNL qui vont être éligibles à cette aide-là, mais on va connaître en fait compte là, tous les paramètres de cette possibilité-là dans les prochains jours, prochaines semaines, on le souhaite. Mais effectivement, là, nos organismes non lucratifs pourraient être admissibles, mais si on n'a pas le détail là, de l'application concrète, comment ça va se faire? Oui, parce que c'est pas facile, tu sais, juste ici à la Chambre de commerce, de prouver, tu sais, à la même date l'année dernière qu'on a une perte de 30% alors que c'est désactivé. Là, il faut prouver qu'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits, alors que les inscriptions sont même pas encore rentrées. Tu sais, c'est compliqué aussi là de prouver tout ça. C'est sûr que c'est très compliqué. Là, parce qu'il y a des gens là, qui vont sûrement s'inscrire pour la prestation en fin de compte là, du 500 $ par semaine. Et puis, si leur entreprise en fin de compte est prêt à aller dans le programme en fin de compte du 75%, ben, c'est clair qu'il y aura en fait compte des ajustements à faire. Mais tout ça va passer par le ministère du Revenu, par Revenu Canada. Oui. Donc, on espère là, que les systèmes informatiques vont être capables de se parler aussi. Parce qu'on nous a bien dit, les gens qui ont déjà fait des demandes de chômage, parce qu'il y a des gens qui ont été sur le chômage déjà depuis 10-15 jours, ces personnes-là qui ont déjà une demande qui est déposée à l'assurance chômage, de ne pas refaire de demande pour la prestation canadienne d'urgence de 500 $ par semaine. Non, ça va se faire automatiquement. Tous les demandes vont être basculées qui étaient une
niveau de l'assurance-emploi vont être basculés vers le nouveau programme. Fait que c'est bien clair qu'il ne faut pas que les gens s'inscrivent déjà. S'ils sont déjà inscrits à l'assurance-emploi, de ne pas se réinscrire. Ça, c'est vraiment important. Parfait. Écoutez, vous aviez des merci spéciaux, hein, un merci spécial à faire aux gens qui sont impliqués, aux personnes, aux gens qui continuent à nous nourrir. Puis il y avait peut-être le monde agricole aussi, là. Je vous laisserai cette parole-là aussi. Je pense que ce qui est important, là, c'est de rappeler encore toute la question des mesures d'urgence, de respecter la distanciation entre les personnes, de rester à la maison, et puis de se laver. On le répète, mais c'est sûr que c'est la base aussi là, de la transmission. Et c'est certain que mes remerciements vont de façon particulière à toutes les personnes qui sont actuellement là dans les services essentiels, que ce soit les personnes soignantes, parce qu'on a quand même beaucoup là, de nos personnes qui sont soit dans les CHSLD, dans nos résidences de personnes âgées. C'est clair que c'est nos remerciements là, puis nos mots d'encouragement vont à ces personnes-là. Eux, c'est sûr qu'ils ils restent au travail et on souhaite tous que personne, en fin de compte, là, attrape ce fameux virus-là. Mais il faut que ça prend des gens là, qui demeurent à l'emploi. Faut pas sous-estimer aussi là, toute la question là, de l'achat local. Okay. Il faut être solidaire, oui, il faut être vraiment solidaire de ces gens-là. Et des fois, des petits clins d'œil, on voit des gens là, communiquer sur Facebook, puis des mots d'encouragement, puis ça va bien aller. Je pense qu'il faut se donner par les moyens que l'on a, mais cette petite tape dans le dos que l'on donnerait normalement en envoyant quelqu'un avec une façon différente. Et là, Monsieur Lehoux, nos commerçants ont besoin d'une tape dans le dos, nos entrepreneurs ont besoin d'une tape dans le dos. C'est le temps plus que jamais d'encourager Beauceron, d'encourager les nouvelles Beauce. On l'a ici. L'achat local, même ici, je pense que on réalise vraiment là, que ça prend tout son sens. Et puis, j'espère que après la suite là, de cette pandémie que l'on vit actuellement, on aura ça toujours dans la réflexion de l'achat local, parce que c'est lorsqu'on voit comment savoir aussi des régions fermées un peu partout au Québec, pour que les gens c'est vraiment le minimum au service essentiel que les gens peuvent voyager d'une région à l'autre. Et c'est encore là qu'on voit l'importance la plus grande de toute la question là, de l'achat local. Et on le répétera jamais assez. Je pense que vous faites un excellent travail de ce côté-là.